Bienvenue à tous. Dans ce numéro de Parlons Climat, entretien avec la ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement chargée de la protection et de la gestion durable des écosystèmes, Estelle Ondo. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue. Merci Daniela Mengue. Alors, je viens de décliner l'intitulé de votre ministère. C'est plutôt un grand ministère dont vous avez hérité. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, votre sentiment de femme. Effectivement, vous savez, lorsqu'on hérite d'un ministère aussi important, c'est d'abord un sentiment de fierté, un sentiment de responsabilité. Le ministère chargé de l'économie forestière peut être assimilé comme un ministère régalien. Et donc, c'est une marque de confiance que le président Ali Bongo donne encore aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être succinctement justement le secteur de la forêt au Gabon? Oui, vous savez, la forêt couvre à peu près 23 millions d'hectares. Donc c'est à peu près 88% du territoire national. Pour ce qui est du Gabon, la forêt gabonaise, après celle du Congo, donc de la RDC, nous sommes la deuxième forêt en matière de surface importante au niveau du bassin du Congo. Donc la forêt gabonaise, elle est dense et c'est une forêt qui est, à mon sens, est assez bien préservée, assez bien gérée. Alors, Madame la ministre, parlons climat, j'ai envie de dire, quel est justement le rôle de la forêt en matière de climat? La forêt peut avoir deux rôles principaux. D'accord. Le premier rôle, c'est de réguler le climat. Donc cela consiste à stocker le CO2 et donc dégager l'oxygène. Et lorsque nous sommes dans cette optique-là, c'est que nous avons mis vraiment en place toutes les politiques qui permettent de moins déforester la forêt. Et le deuxième rôle que la forêt peut également jouer, c'est lorsqu'elle émet massivement les gaz à effet de serre. Et là, dans ce cas, elle devient un élément de dérèglement climatique. Je vais vous proposer de regarder ce reportage et on va se retrouver juste derrière pour en parler. En 2010, le Gabon a décidé d'interdire l'exportation du bois s'il n'a subi au moins une première transformation. En plus des dispositions juridiques qui encadrent l'exploitation des produits en provenance de la forêt, le pays accorde du crédit aux entreprises dont l'activité d'exploitation cadre avec l'idéal du développement durable. La société Rougier, comme toutes les sociétés certifiées, dispose de plans d'aménagement qui prévoient une exploitation rationnelle et raisonnée de la forêt. Par exemple, aujourd'hui, l'exploitation est strictement contrôlée et ne prélève pas plus de 1 à 2 arbres par hectare. Cela permet normalement, dans des conditions économiques normales, de préserver à la fois la survie et l'exploitation économiquement viable de la forêt. L'entreprise Rougier exerce au Gabon depuis 1952. Son expérience en matière d'exploitation et de commercialisation du bois fait la promotion d'un système de gestion durable des sites exploités. Elle exploite la forêt de manière responsable au travers d'une certification FSC d'une part, qui rejoint 3 objectifs principaux. Le premier étant bien sûr la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Deuxièmement, le développement de ces travailleurs et de leurs familles. Et troisièmement, le respect des populations locales et des pratiques ancestrales en forêt. Allier protection de la forêt et exploitation du bois n'est pas impossible. Il suffit d'organiser l'exploitation des ressources forestières et de l'ajuster aux besoins de production économique locale et internationale. Les pistes pour aller chercher du bois en forêt sont optimisées dans leur tracé pour générer le minimum d'impact au niveau des arbres, au niveau des sols, au niveau des rivières.
Le prélèvement, de la même manière, fait appel à des méthodes qui sont en permanence revisitées, de telle sorte que chaque abattage génère le minimum d'impact en fonction de sa localisation. L'entreprise Rougier représente un gage d'exploitation rationnelle de l'espace forestier du Gabon. Voilà, de retour sur le plateau de Parlons Climat. Je rappelle que je suis donc accompagnée de la ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement, chargée de la protection et de la gestion durable des écosystèmes. Nous sommes bien sûr au Gabon. Vous venez de regarder avec moi ce reportage, peut-être une première réaction ? Oui, le Gabon a été avant-gardiste de la protection de la forêt, d'une gestion rationnelle et la mise en place d'une politique de développement durable de la forêt. Et donc, cela se voit donc depuis 2000. Et pendant les accords de Paris, la problématique était de comment faire pour contenir, pour atténuer le réchauffement climatique. Donc le Gabon a pris des engagements dans sa politique de régulation des émissions de gaz à effet de serre sur plusieurs plans. Et quand je vois le reportage qui a été fait, donc nous voyons bien qu'il respecte cette politique qui a été mise en place, notamment dans la planification nationale, donc des affectations du territoire, et également dans la mise en concession même de nos territoires pour un développement durable. Et donc je crois que la société Rougier est vraiment en phase avec la politique qui est la nôtre. D'accord, donc nous sommes déjà là dans les enjeux de l'exploitation forestière dans l'accord de Paris alors. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, dans l'accord de Paris, les pays ont pris un engagement. L'engagement, c'était d'ici 2020, arriver à une réduction au moins de 50% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc pour le Gabon, on se situe sur deux plans. Donc dans le plan stratégique Gabon émergent, nous avons le plan national d'affectation des territoires. Donc c'est l'un des mécanismes qui permet au gouvernement d'orienter la politique qui doit être mise en place. Donc dans cette orientation-là, le principe c'est lequel? C'est-à-dire nous devons trouver un équilibre dans la gestion de la forêt. Non seulement nous ne devons pas abandonner l'industrialisation, et nous savons que lorsque nous abordons l'industrialisation, il y a un impact négatif sur la forêt. À côté de ça, il faut équilibrer donc ces politiques-là en mettant en place des politiques de développement durable, en tenant compte justement de la protection donc de la nature, de tout ce qui est dans la forêt, la faune, les arbres, les fleurs, les animaux. Donc il faut atténuer tout ça là parce que dans un espace, nous devons pouvoir faire des activités qui sont quelquefois incompatibles, mais en atténuant cette incompatibilité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose également, c'est pouvoir faire plusieurs usages dans un espace forestier. Donc, il faut encourager cet usage multiple et encourager un usage qui est incompatible. Donc, c'est un peu ça que je peux appeler donc le plan national d'affectation territoriale, qui est l'outil par excellence donc, de gestion de la forêt pour les développements durables. Nous sommes donc là sur des questions d'atténuation, d'adaptation, et ce sont souvent des mots qui reviennent justement dans les accords de Paris. Il me semble finalement que le PNAT, le plan d'affectation nationale du territoire, reste d'une utilité primordiale, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, c'est vraiment l'instrument par excellence. Et comme je disais, que cet instrument permet au gouvernement d'orienter et d'indiquer vers là où nous allons. Le plan national d'affectation des territoires, c'est un peu comme une loi d'orientation en matière de gestion de la forêt. Donc le gouvernement va dire ce que nous voulons faire. Et l'un des objectifs aussi, c'est que nous devons par an, et le Gabon a déjà commencé ce processus-là, ne pas, disons, une déforestation à moins de 1% l'an. Alors, dans quelques jours, le Gabon s'envole pour le Maroc, j'ai envie de dire, prendre part donc à la COP 22. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous qui allez, on va dire, négocier, participer à cette grande réunion, notamment en ce qui concerne le secteur qui est le vôtre? Merci de me poser la question. Vous savez, la COP 22, c'est la raison même de notre présence. En tout cas, ça justifie notre présence là-bas. Et l'année dernière, le Gabon avait pris des engagements très forts en matière de limitation d'émissions de gaz à effet de serre.
Et le Gabon sera prêt dans ces objectifs-là, à savoir une diminution de 50% d'émissions d'effet de gaz. C'est une affaire de responsabilité. Vous savez, nous ne pouvons pas voir notre planète se dégrader et je crois que les États du monde entier ont pris cette responsabilité-là et le Gabon, comme les autres, j'espère, sera prêt dans ce processus-là. Et tout à l'heure, j'ai effectivement démontré ici quelles étaient les politiques que nous avons mis en place, le plan national d'affectation des territoires et l'autre mécanisme, c'est la loi d'orientation sur le développement durable. Donc ce sont un peu tous ces éléments-là que nous avons mis déjà en place pour être prêts en 2020 et nous, le Gabon, on va respecter nos engagements. Une fois de plus, merci d'être venu. Voilà, je rappelle que j'étais donc accompagnée de Madame Estelle Ondo, qui est donc le ministre, sinon la ministre de l'économie forestière, de la pêche et de l'environnement, chargée de la protection et de la gestion durable des écosystèmes au Gabon. À vous également, merci. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Climat. Au revoir.